Et à 7h16 sur Sud Radio, on va parler de la réouverture des monuments historiques enfin depuis mercredi. Et autant dire qu'on a soif de terrasse et de culture aussi. On est en ligne avec Christian Clark de Dromantin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur général et cofondateur de Patrivia. C'est la première billetterie en ligne dédiée au patrimoine culturel. J'imagine que depuis mercredi, vous êtes un peu sur le pont. Si votre plateforme est plus visitée ou pas ? Oui, absolument. On a pu faire un record de fréquentation le 19 mai avec un record de vente historique pour la société. Donc, on est vraiment content que la vie puisse enfin reprendre après cette date sombre de fermeture des châteaux et des musées. Voilà, comme je le disais, on a soif de terrasses, mais aussi de balades et de patrimoine culturel. Alors, il faut rappeler que votre plateforme, elle rassemble un gros catalogue. Vous avez combien de monuments à la visite actuellement ? On représente un peu plus de 550 monuments entre la France et la Belgique. Ça va des gros monuments, des gros châteaux, aux petits châteaux, aux petits musées. Donc voilà, donc c'est vraiment... Et puis on en intègre en ce moment entre 10 et 15 par semaine. Ah oui, d'accord. Parce que vous le dites, quand vous avez créé cette plateforme, à ce moment-là, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas de centralisation de l'information touristique finalement pour le patrimoine. Ça semble étonnant, mais... C'était étonnant, on s'est fait ce constat, effectivement, 99% des châteaux et des musées n'avaient pas de système de paiement en ligne, alors que 30% des achats touristiques se réalisaient par Internet dans le tourisme. Ah oui, mais alors comment on peut expliquer ce décalage ou même ce retard C'est une bonne question. Je pense que tous les secteurs ont besoin d'être digitalisés et le secteur du patrimoine et de la culture ne l'avait pas encore été, et donc du coup on est arrivé. Ouais, c'est ça. Alors, quel accompagnement vous leur assurez d'un point de vue de la digitalisation justement à toutes ces personnes qui gèrent aussi bien des vignobles, des petits châteaux, des musées ? En fait, on leur propose de s'inscrire un peu comme sur une plateforme qui pourrait ressembler à Airbnb. Oui. Donc le gestionnaire de lieu peut s'inscrire avec texte, photo, calendrier et prix. Et ensuite, nous, on le met en relation avec des visiteurs pour lui ramener un trafic supplémentaire. D'accord. Avec enfin peut-être aussi des calendriers régulièrement mis à jour, parce que ça nous est tous arrivé, quelque part de regarder sur Internet et de se dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, tiens, dimanche de la Pentecôte, et d'arriver devant finalement des portes closes aussi. Oui, tout à fait. Je crois que le principal atout de Patrivia, c'est vraiment de centraliser l'information et notamment de proposer plusieurs calendriers interactifs, parce qu'en fonction des châteaux, vous avez plusieurs activités, donc plusieurs calendriers. Donc par rapport à ça, Patrivia met à jour continuellement toutes les activités pour permettre une meilleure expérience auprès des visiteurs. Bon, de toute façon, c'est une plateforme collaborative aussi ? En fait, collaboratif, je sais pas, mais en fait, c'est chaque gestionnaire de monument peut s'inscrire et après, c'est lui qui fait sa propre page. Donc, c'est collaboratif dans ce sens-là. Et après, les visiteurs peuvent noter la visite et donner un avis pour les suivants. Alors, Christian Clark de Dromantin, finalement, qu'est-ce qu'on trouve sur votre plateforme qu'on ne trouve pas dans les guides touristiques classiques ? Il y a un peu plus en tout cas, il y a 80% des monuments qui sont inscrits sur Patrivia qui sont inscrits nulle part ailleurs. Et donc, ça vous permet de pouvoir visiter un grand nombre de lieux pendant toute l'année. Et puis, pour vous donner un peu une idée, Patrivia a pu développer un système de réservation par jour, créneau horaire et seuil de personnes qui permet d'avoir des quotas qui, pour des raisons de sécurité, sont extrêmement pratiques en ce moment pour les gestionnaires de monuments et pour les visiteurs pour pouvoir visiter en toute sécurité. Et puis vous le dites aussi sur cette plateforme-là, quelque part c'est compliqué pour tous ceux qui gèrent les sites culturels, gérer au quotidien les pages, les visites, etc. Mais surtout gérer la restauration, entretenir un château, tout ça on se rend pas forcément compte, mais ça coûte cher et ça prend du temps aussi. Ça prend énormément de temps en fait. Pour vous donner un peu une idée, un château dans une famille privée reste en moyenne 7 ans. Et à partir du moment où il y a le côté un peu féerique, bucolique d'habiter à la campagne dans un château qui est passé, on se rend compte que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Également, un chiffre que je trouve intéressant, c'est que un château de moins de 1000 mètres carrés coûte en entretien par an 80 000 €. Ah ouais, c'est énorme. Alors que l'achat d'un château, ça coûte le prix d'un 50 mètres carrés à Paris. Donc c'est vraiment faramineux. Moi, je trouve que les gestionnaires de monuments sont des héros et on est très très loin de l'image populaire de la personne très riche dans son château. C'est plutôt un puits sans fond. Ouais. Alors, le printemps des châteaux, l'opération est lancée là ? Oui, absolument. Le printemps des châteaux, l'opération est lancée. Ça va être les années folles de la visite. Nous, on invite les personnes. Les années folles de la visite, c'est-à-dire on pense que nous, ça va être une explosion de visites. Et c'est quelque chose qu'on soutient beaucoup, notamment pour la santé mentale des Français. Allez vous faire du bien,
aller au vert, aller en famille, partager des moments, aller voir du beau, parce que le beau, ça fait du bien. C'est ça, le fameux adage. L'objectif aussi, c'est quelque part aussi de démocratiser la culture, le patrimoine, hein, qui pour beaucoup peut encore avoir une image un petit peu, élitiste ou poussiéreuse aussi. Effectivement, on a 2 missions. La première, c'est de participer à la sauvegarde du patrimoine et on considère que le meilleur moyen d'y participer, c'est de le visiter. Et le deuxième, c'est de démocratiser la culture pour le plus grand nombre et notamment auprès des populations éloignées du champ culturel et de pouvoir transmettre toute la beauté de nos territoires avec toute cette histoire, ces traditions qui vont avec. Mais en tout cas, on sent la flamme chez vous, quoi. Voilà. Et puis ça va peut-être donner des idées là pour ce long week-end, dimanche, lundi. Voilà, on invite nos auditeurs. Puis on peut trouver aussi un lieu près de chez soi, totalement méconnu, sur votre plateforme. Hein, c'est ça aussi un peu le but. Merci beaucoup, Christian Clark de Dromantin, d'avoir été avec nous ce matin. Et je vous invite effectivement à consulter cette plateforme Patrivia.